Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, agitation dans le désert. Le peuple d'Israël devait être agité, troublé et malheureux quand il a quitté le Sinaï pour se rendre en Canaan. Plus d'1 an s'était écoulé depuis son départ d'Égypte, voir Nombre 1, le verset 1. Il était prêt à entrer en terre promise. Les Israélites avaient été dénombrés et s'étaient organisés. Ils avaient été témoins d'incroyables manifestations de la faveur divine et de signes évidents de sa présence. Pourtant, une fois arrivés à leur première destination, après leur départ du Sinaï, ils ont commencé à se plaindre. Lisons Nombre 11 et versets 1 à 15. De quoi les Israélites se sont-ils plaints? Nombre 11, les versets 1 à 15. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des œufs. Verset 6. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Verset 11. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises: Porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant: Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Les Israélites ont eu très envie de manger de la viande, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail d'Égypte. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour y en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Nombre 11 et versets 4 à 6. Ils devaient également avoir une mémoire très sélective, car ils se souvenaient de la nourriture qu'ils avaient consommée, mais pas des faits d'avoir été esclaves et d'avoir vécu dans de terribles conditions, à comparer avec Exode 1. La manne que Dieu leur avait envoyée pendant plus d'1 an leur avait permis de se nourrir. Pourtant, ils étaient agités et aspiraient à autre chose. Même Moïse était consterné. Essayer de diriger un groupe de personnes agitées est loin d'être facile, mais il savait vers qui se tourner. Pourquoi me fais-tu du mal à moi, ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Nombre 11, verset 11. Comment Dieu a-t-il répondu aux plaintes des Israélites? Lisons Nombre 11, les versets 16 à 33. Nombre 11 et versets 16 à 33. L'Éternel dit à Moïse: Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple: Sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant: Qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce
lorsque vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Verset 21. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Dieu n'est pas sourd à nos besoins quand nous sommes agités et troublés. Dans le cas du peuple d'Israël, il leur a donné des cailles pour satisfaire leur faim de viande. Mais ce n'était pas le type de viande que le peuple voulait. Lorsque nous sommes malheureux, agités et mécontents, ce qui nous met en colère n'est souvent que l'élément déclencheur et non la cause de nos difficultés. Nous nous battons parce que quelque chose en nous de plus profond ne va pas, affectant nos relations. Le peuple d'Israël s'est rebellé contre la volonté de Dieu. Quelle que soit notre situation et la vie que nous menons, nous devons faire preuve de vigilance, car cela peut se produire plus facilement que nous ne le pensons. Pourquoi tendons-nous souvent à embellir le passé et à le considérer meilleur que ce qu'il était en réalité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.